pour ce soir. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Est-ce que nous pouvons nous lever? Bien-aimé, le Seigneur t'a donné la grâce d'être là ce soir. Il t'a donné la vie de te présenter encore ce soir dans sa présence. Il t'a donné la force et toutes les capacités de venir encore dans sa présence. Alors j'aimerais que tu te disposes. Je t'ai prie de te disposer, de t'apprêter avec ton cœur, de t'apprêter avec ton esprit, parce que nous allons nous approcher au devant de Dieu, parce que nous allons encore nous présenter dans sa face, nous allons nous présenter dans sa présence. Aie la foi ce soir parce que le Seigneur peut te faire du bien. Aie la foi ce soir parce que le Seigneur peut te guérir, bien-aimé. Nous prions un Dieu vivant, nous prions un Dieu fidèle. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu d'hier, mais il est le Dieu d'aujourd'hui parce qu'il vit éternellement et il est vivant. Ce soir aussi, il est vivant pour toi. Ce soir, il est vivant pour nous faire du bien. Dans sa parole, il nous dit, là où deux ou trois sont réunis dans sa présence, il est là au milieu d'eux. Nous sommes là, nous sommes réunis, nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Nous savons que le Seigneur est là. Nous savons qu'il peut agir encore en notre faveur. Il peut agir en ta faveur, bien-aimé. Je sais que tu es venu avec des problèmes. Je sais que tu es venu avec des fardeaux. Je te rassure que notre Dieu est le Dieu qui dégage et le Dieu qui débarrasse de nos vies, de nos fardeaux que nous avons. Alléluia. J'aimerais que tu commences à élever ta voix, que tu rendes grâce à Dieu, à ces dieux merveilleux, à ces dieux précieux, au Dieu qui t'a donné la vie, au Dieu qui t'a soutenu, au Dieu qui t'a fait du bien, bien-aimé. Élève ta voix ce soir, sois encore reconnaissant pour son amour, sois encore reconnaissant pour ses bienfaits, sois encore reconnaissant pour la grâce qu'il t'a faite, la grâce qui t'a permis d'être là ce soir, la grâce qui t'a permis d'avoir le souffle de vie. Bénis le nom du Seigneur. Oh Jésus, nous venons encore te glorifier, Père de gloire. Nous venons, Seigneur, te rendre grâce, Yahweh. Nous venons te rendre grâce, Adonai. Nous venons te rendre grâce, toi le Dieu qui ne change jamais. Toi le Dieu qui ne changera jamais. Toi l'auteur de notre vie. Toi l'auteur de notre existence. Ce soir, Jésus, ensemble avec tes enfants, ensemble avec ton peuple, Jésus, nous venons te dire merci. Seigneur, ensemble avec Jésus, mes bien-aimés, Jésus, nous voulons te rendre grâce, Papa. Nous voulons t'adorer, te célébrer. Nous voulons t'élever au-dessus de tout nom, Jésus. Nous voulons, Seigneur, ô Père de gloire, Seigneur, t'élever, te rendre grâce, Jésus. Te rendre grâce, Seigneur, pour le souffle de vie. Te rendre grâce, Seigneur, non pas seulement pour ce que tu as fait pour nos vies, mais te rendre grâce premièrement pour ces dieux que tu es. Te rendre grâce pour, premièrement, Jésus, pour ces dieux précieux, pour ces pères, ô Jésus, que tu es pour nous, Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons t'élever. Nous voulons te célébrer aujourd'hui. Nous voulons te célébrer pour tes merveilles. Nous voulons te célébrer pour tes bienfaits. Nous voulons te célébrer pour ton amour envers nous. Nous voulons te célébrer pour ta grâce, Jésus. Ta grâce qui nous a fortifiés. Ta grâce qui nous a soutenus. Ta grâce, Seigneur, qui nous a gardés pendant la semaine. Ta grâce, Seigneur, qui a marché avec nous. Ta grâce qui a fait la différence dans nos vies, Jésus. Ta grâce, Seigneur, qui a fait en sorte que, Jésus, ce soir, nous ne puissions pas nous retrouver dans nos hôpitaux. Ta grâce qui a fait en sorte, Jésus, nous puissions encore avoir la force, nous puissions encore avoir les capacités, Jésus, d'être encore dans ta présence, Jésus. C'est pourquoi nous élevons nos voix, Jésus. C'est pourquoi nous élevons nos voix dans ta présence pour te dire merci. Nous élevons nos voix dans ta présence pour te célébrer. Nous élevons nos voix dans ta présence pour te glorifier, Jésus, pour célébrer ta sainteté, pour te célébrer, Seigneur, ton saint nom, pour célébrer ta fidélité, Jésus, ta fidélité dans nos vies, ta fidélité dans nos êtres, ta fidélité, Jésus, dans toutes choses. Seigneur, sois élevé. Ce soir, sois élevé. Cette nuit, Jésus, nous voulons te bénir.
Nous voulons, Seigneur, t'adorer. Nous voulons, Seigneur, exalter ton Saint-Nom, car nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu es vivant, Jésus. Nous savons que tu n'es pas le Dieu du passé, mais tu es le Dieu d'aujourd'hui. C'est Dieu qui continue à agir jusqu'à ce soir. C'est Dieu qui continue à changer de vie jusqu'à ce soir. C'est Dieu qui continue à transformer de vie jusqu'à ce soir. Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ton amour, Seigneur, immense. Nous te bénissons pour ton amour inconditionnel. Ton amour, Seigneur, qui marche avec nous. Ton amour, Seigneur, qui nous fait du bien, Jésus. Ton amour qui nous soutient, oh Jésus. Ton amour, Seigneur, qui nous rend fort, Père de gloire. Nous te bénissons. Ce soir encore, reçois la louange. Ce soir encore, reçois l'adoration. Seigneur, ces moments, Papa, nous voulons encore, Seigneur, le recommander dans tes précieuses mains. Nous voulons, Seigneur, encore, Seigneur, te recommander, Seigneur, ces moments où nous sommes venus dans ta présence pour t'adorer, pour te célébrer, Jésus. Seigneur, comme des adorateurs, nous voulons t'adorer. Nous ne voulons pas être ingrats. Nous ne voulons pas être Jésus, ces gens qui oublient. Seigneur, ces gens, Jésus, qui ne savent pas te rendre grâce. Mais Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es tout pour nous. Nous savons que Jésus, jour comme nuit, c'est toi qui nous soutiens. Nous savons que jour comme nuit, c'est toi, Seigneur, qui nous fortifie. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce soir. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants pour ta présence ce soir. Nous sommes reconnaissants pour tes merveilles, Jésus. Nous sommes reconnaissants, Papa, pour BMI. Nous sommes reconnaissants pour la bonne santé. Nous sommes reconnaissants pour ta couverture dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour ta présence dans nos vies. Ta présence qui nous soutient. Ta présence qui nous fortifie. Ta présence qui marche avec nous. Ta présence qui nous éclaire, Papa. Ta présence qui nous fait du bien. Ta présence qui ne nous délaisse jamais. Jésus, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Ce soir, si nous pouvons élever nos voix, c'est parce que nous sommes reconnaissants. Ce soir, si nous pouvons encore t'adorer, c'est parce que nous sommes reconnaissants. Ce soir, si nous pouvons t'exalter, c'est parce que nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de tes merveilles. Reconnaissants, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Sois adoré, Jésus. Sois élevé, Père de gloire. Sois célébré, Jésus. Sois célébré de tout, Seigneur, notre cœur. Sois célébré, Jésus. Nos âmes t'adorent ce soir. Nos âmes te célèbrent. Nos âmes, Seigneur, t'exaltent. Nos âmes, oh Papa, oh Jésus, te glorifie, car tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne que nous puissions t'exalter, tu es digne que, Seigneur, nous puissions même crier, tu es digne que, Seigneur, que nous puissions même t'acclamer, tu es digne, Seigneur, que nous puissions même, Seigneur, te célébrer. Reçois, Seigneur, nos acclamations ce soir, reçois nos louanges, Jésus, reçois la reconnaissance de nos cœurs, reçois, Seigneur, tes merveilles, Jésus, car tu es le seul qui mérite nos louanges. Tu es le seul qui mérite notre adoration. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de sauveur comme toi. C'est toi le créateur de l'univers. C'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi le créateur de choses visibles et invisibles. Oh Yahweh, Père de gloire, nous voulons te bénir ce soir. Ce soir, Jésus, nous voulons t'adorer. Ce soir, nous voulons t'honorer, Jésus. Nous voulons te célébrer, Jésus. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce, Seigneur. Sois élevé, sois célébré, sois honoré, Jésus. Sois honoré ce soir. Jésus, tu es merveilleux. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre adoration. Tu es digne, Seigneur, de notre reconnaissance. Tu es digne, Père de gloire. Sois adoré. Sois adoré, Jésus. Sois adoré, Jésus. Sois fortifié, mon frère. Sois fortifié, ma soeur. Sois fortifié parce que le Seigneur est là, bien-aimé. Sois fortifié parce que le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Parce que c'est lui qui peut t'aider. Il peut t'aider encore à prier ce soir. Il peut t'aider encore à verser encore ton cœur auprès de ton Dieu. Il peut encore t'aider à te présenter comme le Seigneur veut te voir ce soir, bien-aimé. T'adorer, nous venons t'adorer.
que tu m'as donné, Seigneur. Je viens te dire merci. Sois
Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Nous te bénissons, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des
Saint-Esprit, oh, nous t'appelons, révèle-toi, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi dans la vie de tes enfants, manifeste-toi dans la vie de ton peuple, manifeste-toi, Saint-Esprit, manifeste-toi, fais-nous grâce ce soir, fais-nous grâce ce soir, fais accomplir de grandes choses, non à cause de nous, mais à cause de toi, Jésus. Nous t'appelons, que tu domines encore au-dessus de pensées, que tu domines encore ce soir, au-dessus de toutes choses, que tu domines encore ce soir, au-dessus de toute situation, que tu domines encore ce soir, au-dessus de nos problèmes. Esprit de Dieu, c'est toi l'esprit de joie, c'est toi l'esprit de paix, c'est toi l'esprit que nous avons besoin. Nous t'appelons, Saint-Esprit. Nous t'appelons, manifeste-toi ce soir, manifeste-toi, Esprit de Dieu, manifeste-toi, Esprit de vie, manifeste-toi, Esprit d'onction. Nous t'appelons, Seigneur a besoin de toi, nos vies ont besoin de toi. Tu le sais, Saint-Esprit, tu le sais, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Élève-toi encore en ce soir, élève-toi par ta gloire, élève-toi par ta puissance, élève-toi, oh Saint-Esprit, et fais-nous grâce, élève-toi, Saint-Esprit, et fais-nous du bien, élève-toi, Saint-Esprit, et essuie nos larmes, élève-toi, Saint-Esprit, et change nos situations, élève-toi, Saint-Esprit de Dieu, et change nos vies, transforme nos situations, et Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons, nous t'invitons, nous te laissons la place, nous ouvrons nos cœurs, nous laissons nos vies, enfin que tu t'élèves, enfin que Saint-Esprit tu prennes le contrôle, enfin que Saint-Esprit tu règnes et que tu domines au-dessus de tout, que toute chose sache que c'est toi qui domines, que tout esprit Saint-Esprit sache que c'est toi qui domines en ces lieux et dans nos vies. Nous ce soir encore nous comptons sur toi, ce soir encore nous espérons encore à ta présence, ce soir encore nous espérons à ta gloire, à ta puissance, à la grâce que tu nous feras ce soir, à la grâce que tu répondras encore dans nos vies, à la grâce que tu répondras encore, Saint-Esprit. Nous t'appelons, manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous voulons encore trouver grâce à tes yeux, nous voulons encore trouver grâce au-devant de toi. Et Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Nous savons que lorsque tu es à l'œuvre, le vie change. Nous savons que lorsque tu es à l'œuvre, des situations changent. Nous savons que lorsque tu es à l'œuvre, Saint-Esprit de Dieu, nos vies ne seront plus la même. Nous savons que lorsque tu es à l'œuvre, la vie des choses changeront. Nous t'appelons. C'est pourquoi ce soir, nous ne voulons que celle ta présence règne. Nous ne voulons que celle ta présence domine. Nous ne voulons que celle ta présence soit élevée. Nous ne voulons que celle ta présence nous fasse du bien. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Soutiens-nous par ta grâce. Soutiens-nous par ta présence. Soutiens-nous par tes bienfaits. Soutiens-nous par ta parole. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Soutiens-nous, Saint-Esprit. Nous t'appelons, nous t'invitons. Agis encore, Saint-Esprit. Agis encore ce soir. Ne reste pas en silence. Nous ne reste pas en silence, Saint-Esprit. Ne reste pas en silence pour le problème de quelqu'un ce soir. Ne reste pas en silence pour la situation de quelqu'un. Ne reste pas en silence, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons toucher à tes merveilles. Nous voulons comprendre, Seigneur, de tes bienfaits, de ta grâce, Seigneur, de ta gloire dans nos vies. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Agis encore. Agis ce soir. Agis par tes merveilles. Agis par tes bienfaits. Agis par ta puissance. Agis, Saint-Esprit. Nous t'appelons. Nous t'invitons. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place, Saint-Esprit. Nous te laissons la place, Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que toi qui peux nous faire du bien. Nous te laissons la place, Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui peut essuyer nos larmes. S'il n'y a que toi, Saint-Esprit, qui peut changer la situation de quelqu'un, qui peut encore changer la situation de nos vies. Nous t'appelons et nous te laissons la place. Enfin que tu règnes, enfin que tu domines, enfin que tu sois encore au-dessus de tout, et enfin que tu règnes. Oh Saint-Esprit, prends la place. Bien-aimé, lève-toi, prends encore le courage, commence à combattre, commence à détruire tout projet satanique, tout projet démoniaque qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans ta vie, tout esprit de blocage,
tout esprit de lourdeur, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de péché qui règne dans ta vie, qui bloque ta situation, qui bloque ton progrès dans tout le domaine de ta vie. Lève-toi parce que tu as la force. Lève-toi parce que tu as le pouvoir. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le Seigneur t'a donné la force de marcher sur tout esprit satanique. Ce soir, j'aimerais encore que tu t'élèves, que tu commences à détruire, que tu commences à chasser tout esprit maléfique qui n'élève pas le nom de Jésus dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je m'élève encore, Seigneur, pour détruire tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'élève pas ton nom dans ma vie, tout ce qui ne n'élève pas ton nom, Seigneur, dans ma famille. Seigneur, je les détruis par le nom puissant de Jésus. Je brise, Seigneur, l'autorité. Je brise, Seigneur, le forteresse. Je brise, Seigneur, le puissance maléfique. Je brise, Seigneur, le condamnation, le malédiction, le blocage, Seigneur, les limitations. Oh Seigneur, qui bloque ma vie, qui m'empêche, Seigneur, d'aller de l'avant, qui empêche, Seigneur, à mes projets, qui empêche, Seigneur Jésus, à mon travail, à mes études, Seigneur, d'aller, Seigneur, de l'avant. Je le chasse maintenant. Je brise, Seigneur, tout esprit de limitation que le diable pouvait mettre dans ma famille. Seigneur, je l'annule maintenant par le nom de Jésus. Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, nous le chassons par le nom de Jésus. Tu nous as dit dans ta parole que tout, Seigneur Jésus, condamnation qui ne vient pas de toi, Seigneur, est nulle et sans effet. Seigneur, c'est pourquoi en ce soir, Seigneur, j'ai détruit tout esprit maléfique. J'ai détruit, Seigneur, toute condamnation, toute malédiction, tout blocage, Seigneur, qui n'élève pas ton nom, que tu n'as pas mis en moi. Seigneur, je le brise, Seigneur. Je déracine tout ce que tu n'as pas enraciné dans ma vie, tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, Seigneur. Je le déracine par le nom de Jésus. Les paroles sataniques, les paroles maléfiques, les paroles, Seigneur, du diable qui règne dans ma vie, qui dominait Jésus, qui travaillait en moi. Maintenant, je le chasse. Maintenant, je le détruis. Maintenant, je l'enlève loin de ma vie, loin de ma famille, loin de mes projets, loin de moi par le nom de Jésus. C'est fort encore, Jésus. Je me lève avec autorité. Je me lève, Seigneur, avec puissance. Je me lève, Seigneur, avec tout droit. Seigneur, que tu as mis en moi. Seigneur, pour me chasser, pour enlever, pour démolir, pour faire tomber le plan du malin, le plan démoniaque qui n'élève pas ton nom, qui ne vient pas de toi, qui ne confesse pas ton nom. Par le nom puissant de Jésus, je le chasse. Par le nom de Jésus, je le chasse. Par le nom de Jésus, je le chasse loin, Seigneur, de cette église. Je le chasse loin de tes enfants. Par le nom de Jésus, tout ce qu'on avait arrangé, tout piège, Jésus. Oh Seigneur, que le diable avait préparé pour ces mois, pour ces nouveaux mois d'octobre. Seigneur, je l'annule. Tout projet de mort, tout projet d'accident, de maladie, de complications dans nos vies. Seigneur, je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Par le nom de Jésus, je les détruis maintenant. Toute maladie que le diable avait plantée dans ma vie. Maintenant, Jésus, je les déracine par le nom puissant de Jésus. 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 Je brise, papa, tous ceux qui n'honorent pas le nom de Jésus. Je brise maintenant tous ceux qui n'honorent pas le nom de Jésus. Dans ma vie, dans ma famille, dans BMI. Seigneur, je l'annule maintenant. Je chasse loin de moi tout ce qui n'est pas de toi. Je chasse loin de moi tout esprit de sécheresse. Je chasse loin de ma famille tout esprit de mort. Je chasse loin de ma famille tout esprit de limitation, tout esprit de blocage. Je le chasse loin de moi par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Tout ce qui dominait, oh Seigneur, maintenant je lève ton nom. Tout ce qui régnait, maintenant je lève ton nom. Que c'est ton nom règne, que c'est ton nom domine, que c'est ton nom, Seigneur, prenne la place. Que c'est ton nom, Jésus, soit au-dessus de tout. Dans nos vies, Jésus, que ce soit Père de toi. Que Seigneur, que tout plan, que tout projet qui ne confessait pas ton nom dans la vie de quelqu'un soit mis sans effet. Par le nom de Jésus, je lève le nom de Jésus au-dessus de tout. Je lève le nom de Jésus au-dessus de nos santé, au-dessus de nos
qui est au-dessus de tout nom, qui est au-dessus de toute chose, qui est au-dessus de toute vie. Nous élevons le nom de Jésus. Jésus soit élevé. Jésus soit élevé ce soir. Sois élevé dans la vie de mon frère. Sois élevé dans la vie de ma sœur. Sois élevé encore, Saint-Esprit Jésus, au-dessus de la situation de quelqu'un. Sois élevé encore, Jésus, au-dessus, Seigneur Jésus, de quelqu'un ce soir. Nous élevons ton nom, Jésus, ton nom puissant et glorieux. Nous élevons seul ton nom, au-dessus de tout. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. La parole nous dit, la Bible nous dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez ces choses s'accomplir. Ce soir, j'aimerais que tu dises merci à Dieu pour ces choses que tu as demandées, pour ces choses que tu as priées, pour ces choses-là que tu as pleuré. Je te dis merci parce que tu m'as répondu, tu m'as exaucé. Seigneur, dans les choses que je t'avais demandé, je te dis merci parce que tu m'as exaucé. Ce soir, vraiment grâce à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour l'exaucement de mes prières. Je te dis merci pour la bonne santé que tu m'as donnée. Je te dis merci pour ce que tu as déjà accompli, Seigneur. Je sais que même si mes yeux n'ont encore rien vu, je sais, Seigneur, j'ai la foi, Père Louba, que tu m'as répondu, que tu m'as exaucé, Seigneur, dans tout le plan de ma vie. Je sais que tu m'as exaucé, Seigneur, pour la situation, Jésus, que mon frère, que ma sœur, Jésus, t'a demandé. Seigneur, nous te disons merci ce soir, parce que nous savons que tu nous as répondu, parce que nous savons que tu nous as fait du bien, parce que nous savons que Jésus, tu as déjà ouvert, Seigneur Jésus, le pas, que tu as déjà changé de situation, que tu as, Seigneur, répondu, Seigneur, Jésus, à nos prières, à nos supplications, à nos plaires, à nos cris, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te dire merci, parce que nous savons, au-dedans de nous, Jésus, nous reconnaissons que tu nous as exaucés, que tu nous as fait du bien. Là où, Seigneur, nous n'avons rien dit, Jésus, nous savons que tu nous as déjà répondu et que tu nous as exaucés. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci. Nous te glorifions, Jésus, pour le santé que tu as donné les guérisons. Seigneur, pour le pont que tu as ouvert, Jésus, pour la situation que tu as changé, Jésus, pour les larmes que tu as essuyées, Père de gloire. Nous te disons merci. Nous te glorifions, Jésus. Nous te disons merci. Même pour les choses que nous n'avons pas encore entendues. Seigneur, nous voulons te dire merci. Oui, merci, Papa, pour toutes ces choses que tu as accomplies, que tu as réalisées, que tu nous as répondu, que tu as exaucé, Jésus. Nous te disons merci parce que tu es fidèle, parce que tu es fidèle, Jésus. Nous savons que tu ne manges jamais, nous savons que tu ne te trompes jamais. Sois élevé, Jésus, sois glorifié. Je veux demander à un moment donné, je vais prier pour la parole. Seigneur, c'est pas par grâce que nous sommes ce que nous sommes. C'est pas par grâce que nous avons ce que nous avons. C'est pas par grâce, Seigneur mon Dieu, que tu nous as donné de venir dans ta présence, Seigneur. Je te dis merci. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le Dieu de toute consolation. Tu es le Dieu, Seigneur, qui veille toutes choses pour mon vie. Je te dis, je te célèbre ce soir. Merci, Seigneur mon Dieu, pour chacun d'entre nous ici présent. Pour ceux-là, Seigneur, qui sont en ligne, Seigneur, parce que toi, tu agis. Seigneur, la distance n'est pas un problème pour toi. Mais merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tous tes hauts faits. Et en ce moment, Seigneur, je voulais te remettre, Seigneur, cet instant si précieux, Seigneur. Quand une heure dans tes tables, pour ne tenir ailleurs, Seigneur, tu es celui qui considère cela. Merci, Seigneur. Et en ce moment, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, de tout ce qui se passera en ce moment. Parce que, Seigneur, mon Dieu, nous sommes venus, pas pour voir un homme, mais pour te rencontrer. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous attendons à ce que tu parles, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, en ce jour. Car c'est par la vie, on se célèbre le sang. Seigneur, que tu as délivré les hommes de la fosse. Que tu as délivré les hommes, Seigneur, de la captivité. Seigneur, nous venons parce que nous croyons en toi. Nous croyons, Seigneur, que tu parleras, tu diras quelque chose, Seigneur mon Dieu, qui
soirée. Parle-nous, Seigneur. Tu n'as pas de limitation, Seigneur. Parle, Seigneur, nous voulons t'écouter au travers de ton serviteur. Utilise-le comme il se doit. Seigneur, afin que, Seigneur, que ce soit toi, pas lui, Seigneur, qu'il s'efface et que tu parles, Seigneur. En nous te remettons toute la gloire. Reçois l'honneur, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamez bien. You can do better. Donne cette offrande encore ce soir. Des acclamations. Alléluia. Que cela parvienne au trône de gloire. Que le Seigneur de gloire les reçoive de ta part. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci. Merci, merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons avec mes bien-aimés. Gloire à toi qui vis pour les siècles des siècles. Le Seigneur de gloire, le Dieu immortel, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Et à vous tous qui êtes en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Recevez aussi nos salutations ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous voulons encore parler ce soir et pour nous exhorter. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible réajoute par rapport à la foi. La Bible dit ceci, dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Je ne cesserai de te le répéter pour que cela soit ancré dans ta mémoire. Amen. Amen. Et que tous tes instincts commencent à refléter cette parole. Que dit la Bible dans Hébreux chapitre 11, verset 6? Sans la foi, il est impossible. Ce n'est pas difficile, mais c'est impossible de lui être agréable ou de plaire à Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. Sans la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Cela veut dire, si tu n'attends pas, tu n'auras pas la foi et tu ne vas pas être agréable à Dieu. Vous comprenez un peu ce syllogisme? N'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Cela veut dire que Dieu ne veut trouver en lui, en toi, ne veut trouver en toi que sa parole. Parce que c'est sa parole, ce qui est de lui, qui lui rend heureux, qui lui rend agréable. Il n'y a rien qui peut donner de la joie à Dieu si ce n'est que ce que lui-même a. Et voilà pourquoi Dieu prend de ce qui est en lui, il le met en nous. Et il l'a matérialisé sous forme de la parole. Il a envoyé la parole. Et lorsque nous recevons la parole, nous écoutons la parole, nous recevons ce qui vient de lui. Et en même temps, lorsque nous recevons cette parole nous donne ce qu'on appelle la foi. En fait, qu'est-ce qu'est la foi? Ce n'est qu'une réaction, une attitude. Notre réaction par rapport à la parole que nous écoutons. Lorsqu'on vous dit que Dieu est bon, quelle est la réaction que vous manifestez par rapport à cette parole? Si on vous dit que car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que cela fait en vous? Cette réaction, c'est ce qu'on appelle la foi. Si la parole de Dieu que vous écoutez ne produit aucune réaction en vous, c'est-à-dire vous ne réagissez pas par rapport à cette parole, cela veut dire que il n'y a pas de foi. Normalement, vous devrez réagir. Et votre réaction, c'est ça, votre foi. Est-ce que vous comprenez? Tu dois réagir. Et quand on dit réagir, c'est-à-dire que tu dois faire un acte. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Lorsqu'on parle de la foi, on doit voir une manifestation, une action. La façon dont toi tu réagis par rapport à ce que tu as écouté. Et écoute-moi, le Seigneur a dit la bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Il n'y a personne qui puisse écouter la bonne nouvelle et rester la même. Lorsqu'on écoute une bonne nouvelle, on réagit naturellement. Alors, si la bonne nouvelle ne te fait pas réagir, on doit se demander, est-elle vraiment une bonne nouvelle? Quand on écoute une bonne nouvelle, les réactions viennent de soi-même, viennent automatiquement. Vous devrez réagir. Et c'est cette parole que nous sommes en train de s'aimer en vous. Je vous ai toujours dit, comme la foi vient de ce qu'on entend, nous pouvons aussi dire que la qualité de votre foi dépend de la qualité de la parole à laquelle vous êtes exposé. Je me répète, comme la foi vient de ce que vous attendez, cela veut dire votre foi, la qualité de votre foi dépendra de la qualité de la parole à laquelle vous êtes exposé. La parole que vous écoutez, c'est très important. Amen. Que le Seigneur t'accorde cette foi-là qui déplace les montagnes. Que le Seigneur t'accorde cette foi-là qui brise les chaînes. Cette foi-là qui ne voit pas l'impossibilité. Car celui qui a parlé, ton Dieu, est le Seigneur des impossibles. Qu'il te soit favorable ce mois d'octobre, un nouveau mois que nous commençons par sa grâce. Alléluia. Que le Seigneur te soutienne, te fortifie, parce que nous sommes dans le second semestre. Il nous a été dit en ce lieu que ce second semestre, c'est un semestre de grands miracles. Alors, qu'est-ce que cela a fait en toi lorsque tu as écouté que c'est un semestre de grands miracles? Quelle a été ta réaction? Cela viendra de la façon dont tu as reçu ça. As-tu confiance à l'oracle qui a été libéré, à l'oracle qui a été prononcé? Ça devait commencer à germer en toi, comme j'avais dit, des décisions. Tu diras que moi, je ne vais pas rater. J'ai suivi un prédicateur qui a chanté, il a dit une chanson en anglais. I don't know if I can tell it correctly. Il a dit ceci. Lord, whenever you're doing in this season, don't do that without me. Je ne sais pas. Il a dit, Seigneur, tout ce que tu comptes faire dans cette saison, ne le fais pas sans moi. Fais-moi participer à tout ce que tu comptes accomplir, réaliser. Si tu veux guérir, guéris aussi moi. Si tu veux élever, élève aussi moi. Si tu veux bénir, bénis aussi moi. Alléluia. I want you to say like that. Parce que Dieu est en train de mouver. Ça ne sera pas bien aimé que tu vois les autres témoigner.
que tu vois les autres raconter, toi aussi, tu es enfant de Dieu. Tu as écouté et tu as été impacté par la même parole. Ce n'est pas juste. Tu dois te révolter à un certain moment. Mais j'ai dit que ta réaction, c'est ça ta foi. Que Dieu te bénisse. Nous avions commencé à lire une belle histoire dans le livre de Jean, au chapitre 11. Nous allons encore lire les 8 premiers versets avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, évangile, au chapitre 11. C'est une histoire merveilleuse, pleine de leçons, pleine d'enseignements et pleine d'exhortations. Il y a toutes sortes de grâces que j'ai prises qui doivent entourer cette parole au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, souligné, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il y apprit que Lazare était malade, le verset 6, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Alléluia. Nous avions commencé à explorer ce texte. La première des choses, ou la première leçon que nous avions commencé à tirer ici, c'était la relation que Jésus-Christ avait avec cette famille. On nous a présenté cette famille de 3 personnes, 2 sœurs ainsi que leur frère, n'est-ce pas, du nom de Lazare. Et on nous donne la description des personnes ou des personnages qu'il s'agit. Mais la définition particulière ou la description particulière, on la met sur Marie. On dit que Marie était celle-là qui oignit les pieds du Seigneur du parfum et elle a utilisé ses cheveux pour essuyer les parfums qu'elle mettait dans le pied du Seigneur. Amen. Et nous savons que le jour que Marie a accompli cet acte, la Bible dit que le Seigneur a déclaré que partout où l'on annoncera la bonne nouvelle, on parlera de cette femme. Et aujourd'hui, la prophétie continue à s'accomplir. Nous parlons encore de Marie. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Elle a commis un acte qui laissa les traces dans toute l'histoire. Partout où on prêchera la bonne nouvelle, on ne pourra pas annoncer la bonne nouvelle sans parler de Marie. Quel bel exemple. Que cela soit ainsi pour tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avions dit ceci. Marie et Marthe voyaient leur frère en train de souffrir. Elle commençait certainement, comme dans tous les cas, quand vous avez quelqu'un qui est malade, vous devrez commencer à chercher les solutions. Vous savez, on dit au grand mot, les grands remèdes. Ça, c'est un dicton français. Amen.
Alors, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un commence à manifester des symptômes, on ne peut pas commencer directement à paniquer. On peut dire, bon, ce n'est que de la fièvre, ce n'est qu'une rhume, ce n'est qu'une toux, ce n'est qu'une diarrhée, etc., etc. Oh non, ça va se calmer. Mais pas, les plaintes commencent à être acerbes, à s'augmenter. À ce moment-là, la curiosité s'augmente et la tension aussi croît, n'est-ce pas? Et on commence maintenant à chercher, à savoir comment est-ce qu'il faut faire, quelle est la solution à donner pour que finalement la personne cesse de se lamenter. C'était ce qu'ils faisaient naturellement. C'est qu'elles faisaient, Marie et Marthe. Mais après un certain temps, ils ont dit non. Cette situation commence à devenir délicate. Nous devons faire intervenir le Seigneur. Et j'ai dit ceci. Elles ne se sont pas pris, elles n'ont pas pris la peine, plutôt, de pouvoir se déplacer pour aller rencontrer Jésus. Vous vous souvenez, je vous ai posé la question. Quand quelqu'un est loin et que c'est cette personne qui détient votre solution, la solution à votre problème, la solution la plus ultime, et que vous êtes dans l'obligation de vouloir les contacter, la démarche que vous allez utiliser dépendra de la relation que vous avez avec cette personne. Nous nous sommes mis d'accord là-dessus. Amen. Si vous osez envoyer un simple message, vous devrez vous rassurer que le degré de la relation que vous avez avec cette personne, un seul message suffirait pour qu'il bouge et qu'il prenne soin de commencer à résoudre votre problème. N'est-ce pas? Sinon, il peut ignorer ça. Peut-être que vous devrez insister. Mais Marie et Marthe connaissaient les relations qu'elles avaient avec le Seigneur. Elles se sont dit, un simple message suffirait. Si seulement Jésus apprenait. Et écoute la formulation des messages. Comment est-ce qu'elles ont formulé ça? Vous pouvez lire ça? Comment est-ce qu'elles ont formulé ça? Elles ont dit, celui que tu aimes est malade. Alléluia. C'est comme pour mettre un fardeau. Ce n'est pas n'importe qui est malade. Ce n'est pas seulement un certain Lazare qui est malade, mais surtout celui que tu aimes. Elles ont souligné ça. Dites à Jésus que celui que tu aimes est malade. Lorsque Jésus-Christ apprendrait, elles n'ont pas dit le nom. Mais le message venait de quelqu'un. Le message venait des gens qui connaissaient les degrés de l'amour, les degrés de la relation qu'il y avait entre le Seigneur et Lazare. Et elles ont souligné celui que tu aimes. Y a-t-il quelqu'un que tu aimes dans ton cœur? Y a-t-il quelqu'un que tu peux te rassurer qu'il m'aime ou qu'elle m'aime? Au point que lorsqu'on ne cite pas son nom, on dit seulement celui que tu aimes, tu comprends. Alléluia. Écoutez bien aimé, j'ai dit, Dieu nous a tous créés avec des facultés de recevoir et de donner de l'amour. Tu en as. Tu en possèdes. À qui est-ce que tu donnes ce don précieux qu'on appelle amour? De qui tu reçois ce don précieux? Parce qu'il n'y a rien qui peut te faire bouger si ce n'est que l'amour. L'amour, c'est une grande puissance. C'est la plus grande des énergies qui existent sur la terre. L'amour peut te faire marcher sans chaussures. J'ai vu des mamans
Elle a vu son enfant malade. Elle oublie tout. Elle peut même marcher. Le pagne tombe sans se rendre compte qu'elle est en train de dévoiler sa nudité. Elle s'en fout. À ce moment-là, rien ne compte pour lui ou pour elle. C'est la vie de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a ces chaleurs de l'amour qui bouillonnent au-dedans de toute mère à l'égard de ses enfants. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Celui qui est amoureux fera tout pour toi. C'est pourquoi Marie et Marthe étaient rassurées que si le Seigneur apprendrait seulement cette nouvelle, il va laisser tout. Il va abandonner tout. Le chemin deviendra court pour lui. L'amoureux peut courir pour venir là où souffre celui qu'il porte dans son cœur. As-tu quelqu'un qui te porte dans son cœur, dans cette intensité? As-tu quelqu'un que tu portes dans ton cœur, dans cette intensité? Es-tu prêt à bouger pour quelqu'un? Ou pour toi, pour que tu bouges, qu'est-ce qu'il faut? Dis-moi Amen. Non, ça, je te pose la question. Si je dis, il y a quelqu'un qui peut le faire, parce que nous tous, nous voudrions qu'on le fasse pour nous. C'est ça l'homme. L'égoïste. Tu regardes seulement ce que les autres font de toi. Elles ne m'ont pas assisté. Elles ne m'ont pas salué. Ils ne m'ont pas fait ceci. Ils ne m'ont pas fait. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, ton cœur là, ne peut bouger pour personne. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie où tu peux tout abandonner à n'importe quelle heure pour cette personne? Et je peux dire, si cette personne-là n'est pas de ta famille. Alléluia. Et j'ai dit, nous devons les avoir. Parce que la vie a des surprises. La vie, nous sommes là pour nous compléter les uns les autres. Voilà pourquoi le Seigneur pousse toujours des hommes et des femmes tout près de toi. Voilà pourquoi aussi le diable voulait envoyer des personnes tout près de toi. Ça dépend de toi pour savoir qu'est-ce qu'il faut, à qui faut-il donner cette opportunité-là. Que pour lui, je ferai tout. Je monterai même les montagnes. Je descendrai même les vallées. J'affronterai les ténèbres de la nuit. Alléluia. Si tu n'en as pas, tu es malheureux. Mais en passant, je vais souligner quelque chose. Parce que l'amour vient du cœur. Il faut savoir qui donner accès à ton cœur. J'ai seulement fait une parenthèse. Ce n'est pas mon focus aujourd'hui. Amen. Amen. Celui que tu peux donner ces privilèges, il faut savoir que c'est un privilège. Les privilèges, on ne l'accorde pas à n'importe qui. On choisit des personnes, voilà pourquoi on les appelle les privilégiés. Et dans chaque société, il y a des privilégiés. Dans ton cœur, il doit y avoir des privilégiés. Alors, qui place-t-il dans l'ordre des privilégiés? Qui place-t-il dans l'ordre des privilégiés? Ça doit être des personnes qui le méritent. Ah, ton amen là est timide. J'ai parlé. Que ton amen soit timide ou pas, tu m'as écouté. Amen. Et nous avions tiré des leçons, c'est ça. Que dans la vie, il y aura des temps où tu auras besoin de quelqu'un, de cette envergure-là. Tu auras besoin de quelqu'un qui reconnaît que tu es son privilégié. Et dès que ça arrive le moment, tu sonnes seulement. Et tu sais qu'il va bouger. Qu'elle va bouger. C'est important. Et le deuxième aspect que nous avions vu, c'est là que nous avions shooté la semaine passée. Nous avions dit, le Seigneur a écouté la nouvelle. Voici le comportement du Seigneur. Premièrement, on dit
que le Seigneur aime Lazare, la Bible souligne avant même que le message de Marie et de Marthe soit décrit. La Bible dit, or Jésus aimait Marthe et Marie, sa sœur et Lazare. C'est-à-dire, c'était connu par les disciples, les apôtres, que Jésus aimait cette famille. De toutes les façons, avec Marie, il y a eu cette interaction-là. Le Seigneur a vu en elle quelqu'un qui l'embaume avant sa tombe. Elle a vu en Marie quelqu'un qui accomplissait une prophétie. Une femme de mauvaise vie. Une femme réputée de façon mauvaise. C'est-à-dire sa réputation était pourrie. Tout le monde connaissait cette femme de façon péjorative. Elle est devenue l'intime du Seigneur. Elle est devenue qui? L'intime du Seigneur. Et au travers d'elle, le Seigneur est rentré dans leur famille. Au travers d'elle, Marthe et sa sœur est devenue en connexion avec le Seigneur. Peut-être que le Seigneur avait des rapports avec Marie, mais il a aussi développé des rapports avec Lazare. Au point qu'on souligne que Jésus aimait Lazare. Alléluia. Tu peux faire rentrer Jésus dans ta famille. Et que Jésus devienne les intimes de tes parents, les intimes de tes frères, de tes soeurs. Au point même que certaines personnes dans ta famille servent le Seigneur plus que toi. Et que tu commences à t'étonner. Oh, mais c'est moi qui ai amené le Seigneur ici. Commence à développer plus de grâce que moi. Que cela soit ainsi dans nos familles au nom de Jésus. Le Seigneur a appris, mais il a diagnostiqué les cas. Écoutez-moi. Qui a diagnostiqué les cas? C'est le Seigneur. Il n'était pas présent là, à l'endroit où Lazare souffrait. De loin, le Seigneur a dit non, cette maladie, ce n'est pas une maladie qui tue. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une maladie qui tue. Elle va servir à ce que la gloire de Dieu se révèle au travers de son Fils. Et que le Fils de l'homme soit glorifié par ça. Il a pris les cas, il l'a mis dans son tiroir. Sans envoyer un message auprès des expéditrices. Vous comprenez ça? C'est là que nous avions analysé. Nous avions dit, maintenant, là où Marie, Marthe et Lazare étaient restés, quelle a été leur attitude? Parce que la situation de leurs frères ne faisait que régresser, s'empirer. Pendant ce moment-là, celui que vous appelez amour est resté sans rien faire, sans bouger. Tu peux avaler cette pilule. Le soir, Lazare commence à vomir. Le matin, il a fait de fortes fièvres, mêlées de crises. Est-ce que le Seigneur est au courant, oui ou non? Il est au courant, oui. Mais pourquoi ne vient-il pas? Des raisons commencent à monter. Étant des humains. Peut-être que c'est l'embouteillage. Peut-être que, mais attention, même si c'était des embouteillages, ça c'est quand même Lazare qui souffre. Écoutez, au Seigneur, Marie et Marthe savaient que rien ne bloquerait Jésus pour qu'il vienne assister Lazare qui meurt. C'est pourquoi je nous ai dit ici que lorsque vous connaissez la relation que vous avez entre vous et Dieu, nous voulons ici dégager deux aspects. Le premier aspect, c'est quoi? C'est de connaître d'abord le degré de la confiance que vous faites au Seigneur. Alléluia.
Quel est le degré de votre confiance au Seigneur? Et surtout lorsque les choses commencent à s'empirer. Lorsque, comme ma sœur a dit ici, quand rien ne bouge malgré vos prières. Vous savez, parfois, j'ai rencontré ce genre de situations moi-même dans ma vie. Où j'attends que le Seigneur intervienne. Mais, aussi longtemps que ma voix commençait à sécher, la réponse semblait être encore plus loin de moi. Je ne sais pas si c'est ton cas. Alléluia. Ces jours-là, quand Lazare rendait son dernier souffle, je voulais voir Marie, je voulais voir Marthe. Quelle pourrait peut-être être leur déception? Je voulais dire, quel est le degré de la confiance que tu fais à ton Dieu? 1, en sachant qu'il est omnipotent. 2, sachant qu'il est omniprésent. 3, sachant qu'il est omniscient. J'ai dit, il est comment? 1, omnipotent. 2, omniprésent. 3, c'est-à-dire, qui font que toutes ces 3 qualités font que le Seigneur n'a aucune raison à donner pour ne pas intervenir dans ton cas. Tu m'as écouté? Omnipotent, il est tout puissant, c'est-à-dire, rien n'est impossible à lui. Mais l'omnipotent semble être incapable de résoudre ces problèmes qui me concernent. Parce que je l'aime et je sais qu'il m'aime. Bon, il y a l'amour. La relation est bonne. Il est omnipotent. Pourquoi la réponse ne vient pas? Deuxièmement, il est omniprésent. Il n'est pas loin. Il n'a pas besoin de prendre un bus. Il n'a pas besoin de prendre un visa. Rien ne peut bloquer son déplacement. Il est d'ailleurs là. Il n'a pas besoin de protocole. Mais c'est comme s'il n'est pas là. Mon cas, ma plaie continue à pourrir. Mon cas commence à devenir ridicule. J'ai même honte de paraître devant les gens, de parler de ce qui me concerne alors que je gêne, je prie. Troisièmement, il est omniscient. Il connaît. Je n'ai rien à lui apprendre. D'ailleurs, dans sa parole, il dit, avant même que j'ouvre la bouche pour prier, c'est quoi? Il connaît déjà. Bon, quoi au fait? Mais malgré tout ça, lorsque vous voyez les ténèbres continuent à appesantir dans votre vie, c'est le degré de votre confiance maintenant qui est mis en jeu. Alléluia. Quelle est la confiance que vous faites à votre Dieu? Lorsque les prières deviennent sèches, lorsque le diable vient commencer à vous souffler vos défaites ou vos failles, tu commences à dire peut-être parce que j'ai fait ceci. Mais l'amour est, lui-même a dit l'amour pardonne et tout. C'est-à-dire qu'il pardonne et tout. L'amour supporte tout, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que lui-même supporte tout. Est-ce qu'il ne m'a pas supporté à cause de ça? Là, le diable commence à vous rappeler toutes vos failles. Mais malgré ça, malgré ce décor, quel est le degré de votre confiance à celui que vous comptez comme celui qui vous aime et celui que vous aimez et que vous êtes prêt à attendre son intervention et lorsqu'il n'apparaît pas? Lorsqu'il n'apparaît pas. Vous savez, lorsqu'il apparaît, c'est facile, tout est résolu. On ne peut rien dire. Il n'y a pas de commentaire à faire. C'est lorsqu'il n'apparaît pas que vous commencez à diagnostiquer s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je voulais te dire, crois à ton Dieu. Alléluia. Premièrement, crois à son amour. Que son amour est infaillible. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Écoute, je te dis, 1000 fois, il a dit 1000 fois, mon serviteur tombera. 1000 fois, je le relèverai. Il a dit 7 fois, moi je dis 1000 fois. Parce que s'il nous a dit aux hommes de pardonner
77 fois, 7 fois, c'est-à-dire lui-même, il peut pardonner au-delà des chiffres. Que personne, qu'aucun ange, que rien ne puisse commencer à compromettre, à t'accuser pour essayer de te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Je te dis, il te connaît. Sois rassuré qu'il te connaît. Deuxièmement, crois que Dieu est omniscient. Cela veut dire, quand je dis omniscient, il connaît tout. Lorsque la nouvelle est arrivée vers Jésus, Jésus a fait le diagnostic. Il savait la solution. Il a dit que cette maladie n'amène pas à la mort. Il savait de quelle mort il parlait. Et même si on a enterré Lazare, Jésus savait que ce n'est pas la mort. Ton cas, Dieu sait comment est-ce qu'il va les traiter. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est pourquoi même s'il tarde, fais-lui confiance. On lui a dit, Lazare est malade, c'est lui que tu aimes. Il a appris, il dit, ok, mais je ne pars pas. La Bible dit, 2 jours, il est resté là où il était. Et celui que tu aimes est malade, toi tu restes. Non pas 1 jour, mais 2 jours. Et avant de partir, il commence à faire palabre avec ses disciples. Non, je vais partir là où Lazare est. On lui dit, Seigneur, rappelle-toi, il y a 2 jours, on voulait te lapider là-bas. Et c'est là que tu veux encore aller. Et le Seigneur commençait à les enseigner ce qu'ils devraient faire. Je te dis, même si les anges tardent, le Seigneur sait comment il faut les pousser pour résoudre ton cas. Est-ce que tu as quelque chose qui est resté en suspens? Tu as quelque chose que tu vois, c'est comme si le Seigneur n'exauce pas tes prières. Ce matin, je te dis, renouvelle ta confiance au Seigneur. Il est omniscient. Il sait exactement ce qu'il va faire. Et il sait quand est-ce qu'il va le faire. Il sait comment il va procéder. Garde ta confiance en Dieu. Pour terminer, je voulais te donner quelques versets que tu vas méditer. On va approfondir un peu la réflexion autour de cette histoire. Et je sais que par la grâce du Seigneur, tu vas tirer beaucoup de leçons. Des leçons qui te feront voir et amener ta relation avec le Seigneur soit encore beaucoup plus une relation vigoureuse et digne de confiance. Que tu ne perdes confiance en rien. Écoutez, si surtout lorsque les échecs s'accumulent, tu vas commencer à vouloir s'en prendre aux autres. Tu crois que c'est comme si les autres personnes qui réussissent, ce sont eux qui freinent ta croissance. Je te dis, toi, tu as un cas particulier. Ton cas, il a fallu qu'on enterre d'abord. Même si lui, on a seulement dit une parole et il est guéri. Mais toi, on doit d'abord enterrer. Le Seigneur connaît. Ah, quelqu'un me dise amen. Le Seigneur connaît. Il dit, si je viens, je guéris. Ça sera comme, les gens vont dire qu'il est prophète. Je voulais qu'on reconnaisse à moi que je suis Dieu. Qu'on me glorifie d'une autre façon. Qu'on me glorifie dans une autre amplitude. Qu'on me glorifie dans une autre intensité. Qu'on me glorifie d'une manière époustouflante. De manière qui convient à Dieu. Que les bouches de mon cœur se taisent à jamais. Et il a dit, pour ce faire, je dois choisir des personnes qui me sont vraiment amoureuses. Si je viens auprès de personnes qui me connaissent à peine, leur foi. Ah, je n'ai pas encore arrivé là-bas. Alléluia. Je n'ai pas encore arrivé là-bas. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. I'm sorry. Nous prenons nos Bibles rapidement. Je vais donner seulement 2 versets que vous allez lire en passant et nous allons clôturer. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Chapitre 29, verset 25. Et quelqu'un va lire aussi Psaume chapitre 84, verset 13.
Psaume chapitre 84, verset 13. Et Psaume chapitre 86, verset 2. Je lis les premiers passages. J'avais dit, Proverbe chapitre 29, verset 25, n'est-ce pas? La Bible dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alléluia. Amen. Lorsque vous commencez à craindre, quand les situations s'empirent dans votre vie, la Bible dit que la peur là, la crainte là, commence à vous tendre un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Malgré la crainte, si tu as la confiance en ton Dieu, tu es protégé. Et j'ai dit la confiance que tu vas développer ce soir, que le Seigneur connaît. Fais-lui confiance. Même s'il tarde, dis, Père, je sais que tu connais. Cette situation, je sais que tu sais. Alléluia. Parle-lui selon les degrés de l'amour que tu manifestes envers lui. Vous savez, les amoureux ont leur langage. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qu'on aime, il y a un ton. Ah, est-ce que je mens? Pourquoi vous êtes sec lorsqu'on parle de l'amour? Je sais que le Saint-Esprit est en vous. La Bible dit, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et vous avez la sémence de l'amour en vous. Dites Amen. Quelqu'un peut me dire le deuxième verset, c'était quoi? Psaume chapitre 84, verset 13. Oui? Amen. Éternel des armées. Heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. Amen. Tu es heureux si tu te confies à l'Éternel. Que cette confiance ne chancelle pas. Le troisième verset, Psaume 86, verset 2. Oui. Garde mon âme. Car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Lorsque tu as confiance à l'Éternel, tu crieras, sauve-moi, parce que j'ai ma confiance en toi. Amen. Sauve-moi, parce que je me confie en toi. Quel est le degré de ta confiance? Ici, je dis, lorsque la situation est sombre. Parce que dans le monde, on dit, on reconnaît les vrais amis pendant les moments difficiles. C'est dans les moments difficiles que nous reconnaissons notre confiance envers l'Éternel. Elle est dans quel degré? C'est dans les moments difficiles qu'on veut voir notre relation. Parce que lorsqu'on est en difficulté, c'est là qu'on cherche des relations maintenant. Quand tout va bien, on peut se fier des relations. Mais lorsque ça commence à devenir compliqué, on a besoin de celui-là. On a besoin de celle-là. Lorsqu'on tient son téléphone, on sait quel est le numéro qu'il faut composer. Amen. Amen. Mais pour composer les numéros, la relation seule ne suffit pas, mais la confiance aussi. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel, dit la Bible. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Je voudrais que tes forces soient renouvelées aujourd'hui au nom de Jésus. Que ton espoir soit renouvelé aujourd'hui au nom de Jésus. Que ta foi soit renouvelée aujourd'hui au nom de Jésus. Fais confiance en Dieu. Il n'a pas failli à ses paroles. Il ne t'a pas abandonné. S'il tarde, parce qu'il sait. Il sait. Jésus-Christ savait ce qu'il va faire et il est resté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mets-toi debout. Je veux que ton cœur parle. Parle des paroles amoureuses au Seigneur que tu aimes, au Seigneur qui t'aime. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Dans cette situation, tu connais la situation. Parle de cette situation au nom de Jésus. Prie. Je sais qu'il y a une situation où tu voudrais que le Seigneur se révèle pleinement dans ta vie comme celui qui t'aime.
Mais je voulais que ce soir, tu lui parles avec un cœur amoureux. Lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Nachela yo motema nanga mobimba ye nachela yo motema. Je te fais confiance dans toute ma vie. Je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance, Jésus mon Dieu. Je te fais confiance. Bitumba nanga bundolo nga yango e. Nacheli yo motema. Bitumba fabi bundolo ngela nga e. Nacheli yo motema. Je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est moi, je te fais confiance. Ce semestre, je te fais confiance. Pour tout ce qui se passe dans ma famille, Jésus, je te fais confiance. Hey! Je te fais confiance. Hey! Je te fais confiance. Tu es tout puissant, je te fais confiance. Je te fais confiance. Parce que tu m'aimes, je te fais confiance, Jésus. Oh, je te fais confiance. Parce que tu vis, je te fais confiance, Seigneur. Oh, je te fais confiance. Parce que tu peux tout, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Parce que tu connais tout, je te fais confiance, Jésus. Je te fais confiance. La pro de case matiria barabaote. Lisa marada crote penedarise ke adatomo. Bakore zadi abakanterazama. Seigneur, bénis tes enfants. Renouvelle ta grâce et ta gloire dans leur vie. Dans nos familles, manifeste-toi. Au cœur de nos situations les plus difficiles, Seigneur, révèle ta grâce. Révèle ton amour. Révèle ta compassion. Révèle, Seigneur, ta puissance. Et donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Que ma situation glorifie ton nom. Que la situation de ma soeur glorifie ton nom. Que la situation de mes frères glorifie ton nom. Que ces blocages glorifient ton nom. Bakrezeme adakronde. Bikarazate yasamaraba. Comme aux abérécrétés. Au nom de Jésus. Que cela soit ainsi. Nous proclamons ta gloire. Pour tous ces week-ends. Nous proclamons ton salut. Nous proclamons, Seigneur, ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Qui est notre Seigneur et notre Sauveur? Dis gloires et louanges à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et acclame le Seigneur.